Sixième vitrail, et nous voilà en 1249. On est devant Damiette, une ville d'Égypte, et voilà l'arrivée des chevaliers qui se jettent à l'eau à la vue des remparts pour attaquer la ville. Imaginez simplement la tête des habitants qui voient débarquer ces fous furieux. Tout simplement, ils ont ouvert les portes de la ville et se sont rendus. Voilà, arrivée, première victoire, enfin, si on peut appeler ça une victoire. Et donc, ce que nous représente ce vitrail, c'est tout simplement l'arrivée triomphale de Saint-Louis. On le voit, fier, sur son cheval, on lui jette des feuilles de palme, symbole de sa victoire, et il va pénétrer les remparts de la ville. Mais finalement, cette image, ça ne serait pas simplement celle de Jésus, au moment du dimanche des rameaux, rentrant à Jérusalem. Il était sur un âne, on lui jetait aussi des feuilles de palme. On pourrait imaginer que c'est un hasard, mais non. Parce que dans le texte des évangiles, on nous parle d'un petit garçon qui ne voyait pas bien, qui est monté sur un arbre, il s'appelait Zachée. Eh bien, nous avons notre Zachée. Regardez, on a un petit garçon devant le cheval blanc. D'ailleurs, si vous regardez le décor, on voit bien que l'on est bien dans un monde oriental. On reconnaît des tenues vestimentaires à la mode orientale, on reconnaît des remparts qui n'ont rien à voir avec l'architecture vue précédemment pour les créneaux d'Aigues-Mortes, par exemple. Et donc, on est bien dans ce monde musulman. Preuve en est ce drapeau vert qui est le symbole du paradis chez les musulmans. Mais gardez bien à l'esprit que la croisade ne sera pas faite que de victoires aussi simples. Bataille suivante, Mansoura, la ville ouvre ses portes, les chevaliers entrent, victoire assurée? Bien sûr que non. La ville ferme ses portes et massacre tout le monde. Saint-Louis perdra d'ailleurs son frère, Robert d'Artois. Et puis plus tard, Saint-Louis fait prisonnier, une rançon exorbitante, plus d'argent pour les croisades, plus d'argent pour finir la croisade. On apprend ensuite que la mère de Saint-Louis est morte, plus personne pour gérer le royaume. Voilà, fin de l'histoire. La croisade est finie, Saint-Louis rentre. Il rentre avec la déception de ne pas avoir sauvé Jérusalem et avec l'intime conviction qu'il doit se rattraper. Et il le fera en essayant de devenir le prochain Salomon, le roi le plus juste, la fameuse justice de Saint-Louis dont nous reparlerons.